Salut mec, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va t'intéresser, les biceps. Pour que tu puisses enfin avoir des biceps énormes, on va travailler sur 4 points. La courte portion du biceps, la longue portion, le long supinateur ici sur l'avant-bras, et pour terminer le brachial antérieur, ici juste sous le biceps. Cette vidéo est principalement destinée aux personnes ayant un point faible au biceps. Cependant, les deux séances que je vais te présenter peuvent très bien convenir pour tout le monde. Généralement, une personne ayant des biceps courts les aura plus facilement en point faible qu'une personne ayant des biceps longs. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Tout d'abord, comment savoir si tu as plutôt les biceps longs ou courts? Dans ce cas-ci, c'est facile, il te suffit de regarder la longueur du tendon. Plus ton tendon sera long, plus ton biceps sera court, et inversement. Tu vas placer ton bras comme ceci en formant un angle de 90 degrés entre ton avant-bras et ton bras. Ensuite, tu vas voir combien de doigts tu peux mettre entre le début de ton muscle et ton avant-bras. Si tu ne peux placer qu'un doigt, voire moins, ton biceps est long. Et si tu peux placer plus que 2 doigts, il est court. Dans mon cas, par exemple, on peut dire que j'ai un biceps moyen. Pour avoir d'autres repères, Rudy et Nassim ont par exemple un biceps long. Au contraire, Thibaut et Jean ont un biceps court. Dans cette vidéo, lors de certains exercices, j'insisterai s'il y a une adaptation à faire en fonction de la longueur de ton biceps. Passons au programme. Pour rattraper tes biceps, je t'ai prévu 2 séances. Une qui sera octroyée au biceps en lui-même, donc chef court et chef long, et l'autre octroyée au brachial antérieur et au long supinateur. Première séance. Le premier exercice devrait faire partie de tous les programmes biceps. Il y a toujours des exceptions, tu vas me dire, mais il suffit de s'adapter. Cet exercice indispensable dont je te parle, c'est le curl incliné. Pour le faire correctement, on commence par régler l'inclinaison du banc. De manière générale, une personne avec un biceps long pourra le descendre plus bas qu'une personne avec un biceps court. Pour voir si l'inclinaison te convient, tu te places sur le banc sans haltère, tu maintiens tes omoplates serrées comme au développé couché et tu vois si tu parviens à tendre tes bras sans trop forcer. Si tu y arrives, c'est bon, tu peux même essayer de descendre le banc un petit peu plus bas. Si par contre ça bloque, il va falloir redresser légèrement le banc. Ensuite, une fois que tu es placé, tu vas devoir penser à une chose super importante, c'est de toujours garder tes coudes en arrière du corps. À aucun moment tu ne dois les remonter. Deuxième exercice, ça va être du curl classique avec barre ou haltère. Personnellement, étant donné que j'ai un valgus au niveau du coude, je n'utilise que les haltères. Pour éviter de faire de l'ego lifting et favoriser le travail de tes biceps, tu vas pouvoir te coller contre un mur et serrer tes omoplates. Pas besoin de garder le bras collé au mur. Là, on a fini la première séance. Je te présente tout de suite la deuxième séance que tu vas pouvoir faire 3 à 4 jours plus tard. Cette deuxième séance, comme je te l'ai dit tantôt, va localiser le travail sur le brachial antérieur et le long supinateur ici sur l'avant-bras. Le long supinateur est un muscle très important à travailler lorsqu'on a les biceps courts ou moyens. Il va te permettre de combler artificiellement le trou ici provoqué par le tendon qui est trop long. On a un très bon exemple avec Jean-Ange qui, malgré un biceps court, ne donne presque pas l'impression d'avoir un trou entre le biceps et l'avant-bras. Et ce, grâce à son long supinateur très développé. En temps normal, les personnes ayant un biceps court ont un long supinateur long et les personnes ayant un biceps long ont un long supinateur court. Comme premier exercice de cette deuxième séance, on va faire du curl marteau assis sur un banc, tout en pensant à serrer les omoplates au maximum afin d'encore une fois limiter la triche.
This is only for the moment. For the loving bitch, we boning. I ain't never hit your phone, but I might hit it in the moment. Tell me what the fuck it is you think you came over for. I ain't doing shit if I ain't fucking a bitch around control. Bitches think I'm lazy, but I'm working every day. Sleeping as the sun rises, waking as it fades. I'm a night owl on the prowl, lurking in the shade. This is only for the moment that your worries go away. ATLA to the motherfucking dollar. Pull up to the set, I'm bumping. Deuxième exercice, celui-ci est un vrai tueur pour le brachial antérieur. C'est le curl en travers. Petite astuce que j'ai mis en place pour le rendre encore plus efficace, c'est que quand tu le fais, tu vas légèrement te pencher en avant. Ici, pour bien s'assurer de se cramer, on va travailler en série un petit peu plus longue. Pour terminer, tu dois savoir que si tu veux progresser, tu dois augmenter petit à petit et intelligemment ta charge de travail, tout en gardant évidemment une exécution optimale. C'est quand même bon de rappeler que le facteur le plus important pour prendre du muscle, c'est l'augmentation intelligente de ta charge de travail. Pour découvrir comment faire ça correctement, je te conseille cette vidéo. Tu as maintenant toutes les clés pour progresser sur les biceps. Dis-moi en commentaire si tu as les biceps courts ou longs et si c'est plutôt un point fort ou un point faible. Si tu as apprécié la vidéo, pense à mettre un pouce bleu, c'est ce qui me motive à continuer et n'oublie pas de t'abonner. Je te dis donc à samedi prochain, 17 h et à la prochaine. Myself.